Bonjour amis scorpions, c'est Isawat. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Avant ceci, j'aimerais m'excuser auprès de vous car jusqu'à présent, j'avais toujours vraiment pris soin d'être tout à fait disponible pour vous, pour répondre à vos commentaires sur YouTube, pour répondre à vos messages sur Internet. Et là, ce mois-ci, eh bien, j'y suis pas arrivée, tout simplement. J'ai trouvé que les énergies de ce mois de septembre ont été particulièrement difficiles à vivre, des énergies très fortes, avec beaucoup de somatisation physique pour certains d'entre nous. Donc des acouphènes, des grosses fatigues, des problèmes articulaires et osseux, une impression que le temps file entre nos doigts sans arriver vraiment à s'organiser. Donc j'ai trouvé ça assez difficile. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mais voilà. Cette impression aussi dont beaucoup de personnes m'ont fait part, hein, d'être dans une sorte de vide, dans une sorte de brouillard, de ne plus savoir vraiment qu'est-ce qu'on a vécu, vers quoi on va. C'est une forme de reset un petit peu, hein, qui s'opère et qui n'est pas forcément confortable à vivre. Donc si vous ressentez ça vous aussi, eh bien dites-vous que vous n'êtes pas tout seul et que c'est un petit peu les énergies du moment qui avaient été un petit peu annoncées par les guides, hein, qui avaient dit que 2020 serait comme ça une forme de reset. Donc voilà, je voulais témoigner de ça. Alors notamment par rapport aussi à, comment dire, au fait du coronavirus. Personnellement, j'ai survolé ça avec une grande facilité pendant tout le début de la crise, si je puis dire. Et là, en septembre, eh bien, ça a été plus difficile parce qu'on s'est retrouvé à devoir notamment envoyer les enfants à l'école masqués toute la journée, masqués 8 heures par jour. Et que là, eh bien, on touche un petit peu à notre chair, alors qu'on sait que les masques peuvent avoir des effets vraiment problématiques et délétères sur l'oxygénation, sur la socialisation. J'ai trouvé ça vraiment très très difficile, alors que jusqu'à présent, bon, cette crise ne m'avait vraiment pas vraiment touchée du point de vue énergétique, je parle, hein, je parle pas du point de vue médical. Bref, là, cette période, je trouve, a été vraiment particulière et j'espère que, eh bien, que vous n'êtes pas trop d'entre vous à avoir vécu les choses d'une manière aussi compliquée. Pour ce qui est de la crise, là, j'ai écouté la canalisation de Maître Saint-Germain qui a été faite par Pierre Le Sart sur la chaîne de Sylvain Didlot. Et cette canalisation m'a quand même permis de me recentrer par rapport à ça. Donc je les en remercie tous les deux, tous les trois, pardon. Et je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller écouter cette canalisation qui personnellement voilà, m'a permis de m'apaiser et de recentrer mes énergies. Voilà. Alors malgré tout ça, eh bien, nous avons toujours besoin d'amour, nous avons toujours envie d'amour. Et je vais donc effectuer les tirages du mois d'octobre normalement, autant que faire se peut. Voilà. Donc nous allons y aller pour nos amis scorpions. Ce mois-ci, on m'a demandé de commencer par les scorpions. Je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais la demande a été assez claire. Donc nous allons effectuer ce tirage. Donc toujours avec mon propre oracle, comme d'habitude, et avec, pour commencer, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va indiquer l'énergie générale pour ce mois.
Donc pour vous, amis Scorpion. Allez, c'est parti. Alors, quelle énergie va être proposée au Scorpion sur ce mois? Ouais, c'est bien celle-là. Ouais, nous avons le monde. Alors, il y a vraiment une idée là, eh bien, d'épanouissement, hein, vraiment, on réalise quelque chose qui nous tenait à cœur. On trouve sa place dans le monde. Il y a quand même une énergie extrêmement positive, hein, qui nous arrive avec cette carte. On pourrait, si on veut la lire dans son sens un petit peu moins facile, parler d'une situation qui peut être un petit peu enfermante, hein, mais globalement, c'est quand même vraiment une énergie d'épanouissement, de effectuer et réussir les choses que l'on voulait. C'est quand même vraiment, pour commencer, une énergie extrêmement positive. Donc on va remettre ça, bien entendu, en lien avec le reste du tirage. Mais on est quand même là, a priori, pour les Scorpions, dans un mois de réalisation, un mois de réalisation de quelque chose. Allez, voyons le reste des cartes. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour les Scorpions. S'il vous plaît, Scorpion. Donc, Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, hein, bien évidemment. Vous connaissez l'affaire. Scorpion pour octobre 2020, c'est parti. Ah, alors nous commençons par la responsabilité, donc, qui est une carte qui nous parle un petit peu de culpabilité, hein, de se sentir responsable d'une situation. Ah, nous avons l'aurore. Donc pour ceux d'entre vous, hein, qui ressentiez une forme de culpabilité, hein, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à ce que vous avez vécu ou par rapport à la situation dans laquelle vous serez au début du mois d'octobre, il y a quelque chose qui va s'achever, ou en tout cas, nous allons passer à un nouveau cycle, hein, par rapport à ça. Très bien, nous avons le Makikata. Donc là, on nous parle vraiment de lâcher prise, hein. Un nouveau cycle dans votre vie s'enclenche. Il faut tout simplement l'accueillir, le laisser venir, le laisser se développer dans le lâcher-prise. Waouh! Et nous avons la Kundalini. Donc, pour un certain nombre de Scorpions, nous sommes sur ce mois d'octobre dans le début d'un nouveau cycle. Ce début de nouveau cycle, visiblement, est lié quand même à quelque chose d'assez charnel, hein, une relation charnelle que l'on vous demande un petit peu, eh bien, d'accueillir, hein, tout simplement, hein. Soyez dans l'accueil, soyez dans le lâcher-prise. Peut-être que certains d'entre vous avaient jusqu'à présent des blocages ou en tout cas une forme de culpabilité par rapport à votre sexualité. Et là, on vous demande eh bien, d'arrêter de bloquer en quelque sorte, hein, d'être plus dans l'accueil et de laisser les choses venir et se développer comme elles se doivent, tout simplement. Je vais recouvrir, parce que là, cette première ligne n'est pas forcément très factuelle, quoique on nous parle quand même de sexualité, hein. Alors, nous avons... Nous avons le glaçon. D'accord. Alors, je pense vraiment que certains d'entre vous étaient jusqu'à présent dans une phase quand même de blocage, soit de leur propre fait, hein, de ne pas laisser se débrider
une partie de leur sexualité, une partie de leur libido. Peut-être que aussi, pour un certain nombre d'entre vous, vous vous êtes heurté jusqu'à présent à la froideur de quelqu'un. Et là, possiblement, un nouveau cycle va s'enclencher par rapport à ça. Sur le roi, nous avons l'union. Très bien. Alors, pour ceux qui étaient, ou qui sont, pardon, dans une relation déjà établie, clairement, cette relation va évoluer, va rentrer dans un nouveau cycle, va rentrer dans un cycle sans doute beaucoup plus officiel. On peut même nous parler ici eh bien de projets de fiançailles, de projets de mariage, mais suite visiblement quand même à une période un petit peu plus difficile, un petit peu plus froide entre les personnes. Mais là, clairement, une union passe à un stade supérieur. Donc c'est pour ça aussi sans doute que le monde qui est présent là nous parle quand même de quelque chose qui atteint une forme d'épanouissement, qui atteint une forme de réalisation supérieure. Et avec cette idée aussi de trouver sa place dans notre monde, eh bien peut-être que certains se rendent compte que leur place est bel et bien auprès de telle personne et décident donc vraiment d'ancrer cette relation dans quelque chose de plus officiel. La foudre. Bon. A priori, ce passage à une étape supérieure pourrait se faire quand même d'une manière un petit peu surprenante, un petit peu foudroyante. Pour un certain nombre d'entre vous, là, on pourrait quand même aussi nous parler de la foudre qui tombe sur un couple déjà engagé, peut-être à cause d'une histoire sexuelle. Là, il y a quand même les deux facettes, là, du coup, sur ce tirage. Soit on nous parle donc de l'élévation d'un couple déjà existant qui va se faire d'une manière un petit peu brutale, un petit peu, voilà, peut-être qu'on a attendu quand même pendant un certain temps dans une sorte de froideur, et puis que tout d'un coup les choses eh bien, passent à une étape supérieure d'une manière un petit peu brutale. On peut nous parler aussi donc, autre facette, d'un couple déjà existant également, mais qui au contraire, suite à une froideur qui se serait installée au sein de ce couple, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose de alors, on ne parle pas officiellement là de séparation dans les cartes, mais là, il pourrait y avoir quand même du bisbis, du remue-ménage dans ce couple déjà existant. Et dans ce cas-là, on rejoint aussi l'aspect de cette carte du monde qui nous parle de quelque chose d'un peu enfermant. Donc peut-être que on a ces deux facettes-là pour vous, les scorpions. Soit une élévation pour arriver à un engagement supérieur, soit au contraire la remise en question d'un engagement déjà existant qui pourrait advenir aussi d'une manière un petit peu brutale. On va continuer, on va recouvrir. Là, ce tirage va s'adresser à deux catégories quand même bien définies, bien séparées. Ah oui, et nous avons le volcan. Donc dans les deux cas, si vous voulez, que ce soit une élévation ou que ce soit au contraire une remise en question, les choses couvaient depuis déjà un certain temps. Ça va se déclencher d'une manière brutale, que ce soit l'élévation, l'engagement, ou que ce soit au contraire la remise en question d'un engagement. Dans les deux cas, ça couvait depuis un certain temps, et là ça va exploser d'un coup,
que ce soit dans le bon sens donc ou dans l'autre. Je vais remettre quand même une troisième ligne hein, pour éclaircir encore un peu plus le discours de ce tirage. Non, c'est celle-ci que je veux. Oui, la vague. Donc là, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ami Scorpion, c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'a demandé de commencer par votre tirage ce mois-ci. Il va y avoir quand même un grand chambardement, un grand bouleversement hein, pour vous. Avec la vague, on a quand même quelque chose qui va nous emmener vers du mieux dans tous les cas, hein, que les choses soient claires, qui va nous emmener vers quelque chose de plus lumineux dans tous les cas, mais qui sur le coup peut être un petit peu inconfortable à vivre, hein, d'accord. La vague, même si elle nous emmène vers du mieux, eh bien on est quand même un petit peu à un moment donné dans une machine à laver qui va nous mettre cul par-dessus tête, si je puis me permettre cette expression, qui va aussi faire remonter, comme le dessin le montre, qui va faire remonter un petit peu des choses pas forcément très très agréables qu'on pensait avoir déjà traitées, mais qui se rappellent à notre bon souvenir lors de ce grand chambardement. Donc, que ce soit dans le cadre d'un engagement supérieur dans une relation existante, ou que ce soit effectivement dans la remise en question d'une relation déjà existante, effectivement, il y a quelque chose quand même qui va brasser là, hein, dans ce mois d'octobre. Hein. Là, je pense quand même que ce tirage, globalement, s'adresse quand même à des gens qui sont déjà en relation, donc qui ne sont pas forcément complètement célibataires avec personne dans le cœur. Là, j'ai vraiment l'impression que ce tirage s'adresse quand même à des gens qui ont déjà quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans leur vie même. Hein. Alors, je continue. À l'aloe vera. Bon, alors là, c'est quand même assez, assez joli, hein, si je puis me permettre. Avec cette carte de l'aloe vera, on nous parle de quelque chose qui guérit, hein. Un aspect souffrant de cette relation-là, eh bien, va guérir dans ce courant du mois d'octobre, que ce soit par le fait que l'engagement s'affirme, s'approfondisse, ou que ce soit par le fait que cet engagement donc soit vraiment remis en question, voire peut-être dissous hein, pour certains. Mais dans tous les cas, on nous dit que c'est quelque chose qui va, oui, être un petit peu bouleversant, être un petit peu remuant, mais qui va permettre une forme de guérison pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Donc dans tous les cas, ça reste extrêmement positif, même pour ceux qui vont avoir la difficulté de voir un engagement être remis en question. L'éclipse. D'accord. Alors là, on nous parle, je pense, pour ceux qui vont voir un engagement être mis à mal là sur ce mois d'octobre, eh bien on va se rendre compte qu'on a vraiment investi notre énergie dans une direction qui n'était pas forcément la bonne. Il va y avoir une prise de conscience là par rapport à ça. Et pour ceux qui vont voir un engagement donc s'élever, eh bien on va se rendre compte que ce n'était pas la bonne direction hein, d'essayer de rester peut-être un petit peu détaché, un petit peu rester dans une relation qui pouvait garder peut-être un aspect léger ou un aspect de flirt. Eh bien on va se rendre compte que ce n'était pas la bonne direction. Là il y a un éclaircissement, clairement une redirection si vous voulez des efforts
hein. On avait peut-être fait des efforts dans une direction ou dans une autre, pardon. Et là, on va arriver à mieux diriger son énergie, diriger les efforts que l'on investit dans la situation. Et la fougère. Donc il y a vraiment quelque chose là qui évolue. Il y a vraiment une évolution importante pour vous, les scorpions, sur ce mois d'octobre. Quelque chose qui couvait, quelque chose donc en lien avec une relation charnelle. Donc une relation qui pouvait être jusqu'à présent uniquement quelque chose de charnel, eh bien va prendre une autre forme, hein, clairement. Il y a quelque chose vraiment qui évolue dans votre situation, qui évolue dans votre relation. Pour ceux qui vont voir une relation se dissoudre, enfin être mise à mal, eh bien cela fait aussi partie de votre évolution personnelle. N'ayez pas peur, soyez dans l'accueil de ce qui se passe, dans le lâcher-prise, si cela doit être, car de toute manière, c'est pour vous emmener vers du mieux, vers une guérison et quelque chose qui sera plus évolutif pour vous. Je vais rajouter quelques cartes, alors peut-être une conclusion, peut-être une résultante, ou peut-être autre chose, ou plus de détails. Je vais voir de quoi les guides ont envie de parler, quelles précisions ils vont avoir envie de vous donner. D'accord, nous avons le miel. Donc là, même si ce tirage peut revêtir des aspects peut-être un petit peu difficiles, hein, malgré tout, on nous dit clairement, et là on rejoint aussi cette carte du monde, hein, on nous dit clairement que pour les scorpions, là, sur ce mois d'octobre, il va être temps de récolter. Alors de récolter l'énergie, de récolter le fruit de l'énergie que vous aurez investie dans la bonne direction, que ce soit donc dans une relation qui va enfin passer à un engagement supérieur, ou que ce soit dans une relation qui va, eh bien, ma foi, peut-être montrer qu'elle est arrivée à son terme. Dans tous les cas, c'est vraiment une idée de récolte. Vous avez sans doute fourni des efforts, hein, et là, eh bien, vous allez en récolter les fruits. On rejoint vraiment cette carte du monde, hein, qui nous parle vraiment d'épanouissement, d'achèvement d'un cycle aussi, hein, mais avec cette idée de récolter vraiment les fruits qui ont été plantés pendant ce cycle. Et les bonbons. Donc on vous demande vraiment, là, pendant cette période qui pourra être sans doute un petit peu remuante, hein, de ne pas oublier de profiter des bons moments de la vie. Profitez des bons moments de la vie. Si vous allez donc vous fiancer ou avoir des projets de mariage ou d'investissement vraiment l'un avec l'autre, eh bien, profitez de ces bons moments. Soyez vraiment... On vous demande là, vraiment dans ce tirage avec le makikata et les bonbons, hein, on vous demande vraiment, même pour ceux qui vont peut-être vivre des moments un petit peu plus compliqués, mais on vous demande vraiment d'accueillir les simples petits moments de la vie agréables. Une guérison est en cours, hein, pour ceux qui vont vivre les choses d'une manière un petit peu plus sensible ou un petit peu plus inconfortable. Malgré tout, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, vous allez vers une forme de guérison. N'oubliez pas, en passant, dans ce travail d'évolution là qui va avoir lieu, eh bien de profiter vraiment des petits moments de la vie qui seront malgré tout agréables. Et nous avons, pour finir, je vais m'arrêter là, cette carte de l'harmonie. Donc il y a bien quelque chose là qui se rééquilibre, hein, qui s'harmonise, que ce soit dans la relation qui va s'élever, ou que ce soit aussi à l'intérieur de vous, ceux qui allaient vivre eh bien la dissolution de quelque chose dans leur vie, hein, la dissolution d'une relation.
même si vous le vivez peut-être d'une manière un petit peu difficile, mais dites-vous bien que c'est quelque chose qui va aussi vous permettre de réharmoniser, non seulement donc vos relations par rapport à l'extérieur, mais de réharmoniser également quelque chose à l'intérieur de vous, hein. Entre le yin et le yang, comme le montre la carte, hein. On rejoint là aussi vraiment cette carte du monde qui nous parle de trouver sa juste place, hein, sa juste place dans ce monde. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer, se dérouler pour les scorpions sur ce mois d'octobre 2020. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez également consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, bien sûr. Avant de terminer, je voudrais aussi vous dire que être attentif pendant le mois d'octobre, je vais éditer sans doute une toute petite capsule vidéo pour vous parler de l'anniversaire de la chaîne, puisque pour le mois de novembre, eh bien, nous allons fêter les 1 an de la chaîne. Donc déjà, je vous remercie tous infiniment pour tous ces abonnements, pour tous ces commentaires, tous ces likes, parce que c'est ça qui a permis de faire vivre cette chaîne et de l'emmener jusque-là. Donc, je vais essayer de proposer quelque chose. Je ne sais pas trop encore quelle forme ça va prendre pour fêter cet anniversaire. Et donc, je vous informerai par une petite capsule vidéo dans le courant du mois d'octobre où je vous dirai un petit peu comment on va fêter comment on va fêter cet anniversaire des 1 an. Donc voilà, soyez attentifs. Donc encore merci infiniment à tous et à toutes de votre écoute, de votre confiance. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir bien sûr une guidance personnalisée avec moi, ou si vous le souhaitez, acquérir l'oracle également, donc en passant par mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous remercie tous, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.